passé, c'est-à-dire hier, c'est pourquoi Tokutani Mokolo Onalelo avec un sujet aussi alléchant, aussi intéressant, qui est le service de l'Éternel à temps plein ou à temps partiel, avantages et api, désavantages et côté Nini. Voilà, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui avec notre consultante. Il y a tout le jeudi, Maman Dorcas Ochichi, que je m'en vais saluer. Bonjour maman. Bonjour. On y santé. Yo tout moins tout na santé a été. Ouais. Ouais, les gens, comme d'habitude, ont réagi. Il y a même quelqu'un qui m'a envoyé tout un syllabus, il y a un sujet à l'objet autre. Ah, on a besoin de transmettre. Tout un syllabus. Au début, on a une thématique et tout et tout. Il y a au fond la PDF. Merci. Merci. Nous sommes même convoqués dans un absent présentement. Donc, au fond la PDF, on a les lots. Là, tu as différents sujets. Ezali Nakati. Mais tu nous avais promis un sujet pour nous on a les lots. Tout ça la semaine prochaine. Ouais, problème est adé. Voilà. Tout ça la semaine prochaine. Aujourd'hui, tout le bela. L'œuvre de Dieu à temps plein, à temps partiel. Moi, j'aimerais, avant Tokota, vraiment un sujet Nabiso, j'aimerais Naïmbelo Nzembo Moro. C'est chaud, hein? L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte. Elle souffle dans. Elle est plus forte que les Écritures. On comprend pourquoi on a mis Nzembo. On comprend pourquoi. Ça chauffe sur la toile. Les autres chauffent vraiment la toile. Ça balle réelle. Nalina a point de vue. Mais je t'informe, papa, il faut que l'objet de na bosolo il a. Na lingi kolobango te parce que l'année passée, ngala prophète. L'année passée nzamba lobela yebiso mingi que année oyo ba conflit na ba tiraillement ekozali belé entre basali nzambe. OK. O bozo mon année zamki. Et y a un système européen de ba scandale makasi. OK. Donc ngana yo sabatuka ba serrer ceinture parce que ba kozana kondimate. C'est leur problème. Oh, c'est un message aux Ouaki. Ouais, c'est un message que nous avons depuis l'année passée. Le message aux Ouaki, nous avons surtout bon de la mingi parce que année Oyo 2026 et que la année Oyo bas scandale que la trop na milliers bas sali ensemble. OK. Et que la année Oyo bas tiraillement que la trop. Hein, ça va tirer à balles réelles. C'est quoi yo? Et ça biloko moko te trop kota ngomingi mais to milendi sa mingi parce que to kena église te pona ba pasteur to kena église pona to ndimela Yesu lokola Seigneur et sauveur. Ozo boya ko ta sujet ngo po ozala na partie prité ou bien karapo bon nazo boya penza ko kota na sujet ngo parce que ce qui to bito kota na domaine parce que la vérité reste la vérité hein. Na domaine ya ministère vous devez savoir que eza na ba sujet mususu ba débattre ngo alerter. Et ça, c'est je me suis dit, il y a une église qui organise une conférence pour aider vraiment la profondeur et ma commis. Parce que tant que c'est bien, mais il faut faire perdre mon sous. Et ça vraiment bénéfique mingité pour le peuple ensemble. Donc ce mieux bilo ko la conférence, nous t'avons posé la question, nous t'avons tout na, ba ko tu ko pesa yé, ba référence sous o eza na profondeur. Mais l'écolo, j'aime pas trop parler de la parole de Dieu à la légère. Mais parlons de conférence, on a entre parenthèses, parlons de la conférence. Généralement, la conférence, c'est un culte, c'est une question à la rater et tout. Dans la conférence, culte est à la carte. Et ça, culte, bon, une partie à culte, une partie n'est à connaissance, quoi, savoir. On pose des questions. Moi, en profondeur, oui, on pose des questions en profondeur. En dehors d'une église que je connais, Univi, que je salue d'ailleurs, là, on pose des questions. Non, mais il y a plusieurs églises qui vont prêcher, qui vont poser la question s'il y a des questions. Ça dépend, tu vois. Mais la conférence, il y a des gens qui sont experts, docteurs en parole, des gens qui ont la maîtrise. Il y a partie où ces gens-là peuvent expliquer clairement. Et si vous avez une question, ils peuvent encore donner des éclaircissements sur ça. Donc, la conférence, c'est ça vraiment. Et là, mais les chrétiens, la conférence, c'est ça. Non, c'est pour aller acquérir le savoir. Peut-être il y avait une partie sombre en vous et que tu peux éclaircir. Voilà, revenons sur ce que nous devons faire, nous devons dire aujourd'hui. Le temps partiel
l'œuvre de Dieu n'attend complet. Ouais. L'avantage est ça côté Nini. D'abord, j'aimerais que vous nous dites c'est quoi exercer à temps partiel et à temps complet. Ouais. À temps plein, quoi. Oui. J'aimerais bien expliquer à tout le monde qu'à chacun de nous, tout le monde avait réussi son appel. L'homme de Dieu travaillera parfois dans le ministère par rapport à l'appel et aux charges que l'Éternel lui a remis. C'est pour cela, tu vois, dans la Bible, il est écrit que à celui qu'on donne beaucoup, on demande aussi beaucoup. À celui qu'on donne peu, on va demander aussi peu. Donc, quand on dit servir Dieu dans le temps partiel, quand on dit servir Dieu dans le temps plein, vous allez voir même dans la Bible, il y a plusieurs exemples. Tu vois, par exemple, je vais expliquer quelque chose. Je ne dis pas que c'est exactement chez tout le monde. Parfois, dans les domaines prophétiques, les prophètes, c'était des personnes qui venaient rarement dans des villes dans l'ancien temps. Ce sont des personnes qui restaient plus dans la présence de Dieu pour chercher à avoir l'ainsi dit l'Éternel et à les ramener. C'était des personnes, c'était pas des personnes qui partaient peut-être au travail dans l'ancien temps. Je n'ai pas dit que ce n'est pas pour tout le monde parce que chacun de nous doit recevoir son appel de la manière dont Dieu l'appelle. Par exemple, Samson, quand Samson est venu, il a reçu l'onction, on a dit à Samson de ne pas couper les cheveux. Si maman n'a que rasoir et coller sur la tête de Samson. C'est pas à tout homme de Dieu qu'on recommande de ne pas couper les cheveux. Donc à chacun son appel, à chacun ses conditions, à chacun ses interdits. Ses interdits, c'est ça. Ça peut être difficile à canaliser parce que quand Dieu appelle quelqu'un, quand Dieu parle à la personne, Dieu parle personnellement à la personne qui est là. Dieu ne cherche pas plus les intermédiaires. Même si Dieu, ton appel, tu l'as reçu à travers un homme de Dieu, tu verras que la parole adressée, c'est personnel. Ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens que Dieu recommande avant de prêcher, tu dois couvrir la tête. Il y a des gens qui ne couvrent pas la tête. Il y a des gens auxquels, soi-disant, c'est interdit de porter les pantalons. Soi-disant, on s'est dit. Il y a des gens, soi-disant quoi? Pantalon de l'eau? Nanga. Problème. C'est pas au soi-disant. Non, mais j'étais en train de dire ceci. Ça, c'est entre parenthèses. Parce que je n'avais plus connu que tout touché point. Tu vois? Donc, la Bible parle de l'habillement décente. La Bible ne parle pas de pantalons, jupes, robes, tout. Parce qu'au temps de Jésus portait même des robes. Tu vois? Les lorsque maman va au film comme ça, il faut donc, il faut s'habiller décemment, c'est ce qui est plus important. Voilà. Donc, à chacun son appel, à chacun ses interdits. Servir Dieu, vous aviez martelé sur quelque chose, servir Dieu dans le temps partiel, servir Dieu à temps plein. Vous voulez savoir vraiment ça. L'idéal, c'est quoi? Ni n'est important, ni n'est préférable. Parce que quelqu'un était en train de me dire... Tout est important. Tout est important parce que chacun de nous a réussi sa mission selon ce que Dieu a recommandé. Ce qui fait assez que tout est important. Donc tu peux avoir le service de, par exemple, de prendre soin, par exemple, des offrandes seulement. C'est important pour toi. C'est le service que tu dois faire. Il y a des gens qui ont réussi la mission peut-être de prophétiser, de rester au temple. C'est leur mission reçue par Dieu. Il y a d'autres personnes qui ont réussi la mission d'être missionnaire parfois, d'aller marcher partout, prêcher la parole de Dieu. À chacun de nous sa part, de mission. Tout est important. Mais Paul Azor, faites comme moi, j'étais un travailleur, non ça va tante non ça va boyer, et au lieu de la paresseux, et tout. Ça fait partie de la parole de Dieu aussi. Pasteur Mondalo bananga l'idéal. Il faut ça dans musala. So ça dans musala te ozuga œuvre. Au vandisi en roi musala na yo déplacer comme babu belé kotaka. Surtout lié na mbongo. C'est vrai. Pour nous comme pena charge ya bandimi. Bango il faut kamola pour vivre. Tu me permets de prendre ma Bible? Oui, pas tout. Tu peux me donner ma Bible? Ma Bible? Ça sera une bonne chose. Donc, wana ozo kamola pena bandimi. Je peux avoir ma Bible? 4 paniers offrandes. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Il faut bima. Bonne année na yo. Dès au moment où on va séminaire, il y a 40 jours, et ça, il y a mingi période il y a décembre. On va passer à préparer bonne année.
5 jours, ils ont quand bilamba bana, 5 jours, ils ont 5, 40 jours clôture les 31. Parce que les premiers à se retrouver. Pasteur. Moi, je suis pasteur. Quand tu dis ça, c'est-à-dire, directement, que maman Dorcas, non, pas du tout. Parce que on a généralisé. Non, quand on généralise, on a pas généralité. On a une explication. Dans chaque église, quand il y a un programme de prière, c'est l'Esprit de Dieu qui révèle. À chaque thème, dans une église, est lié aux besoins du peuple. Je ne refuse pas. Il y a parfois des habits, il y a des personnes qui font des choses selon eux, parce qu'ils sont cupides, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de ceci et de cela. Et je ne peux pas nier que dans les temps où nous sommes, il y a des hommes de Dieu qui préparent des séminaires, des conférences, des conventions pour l'argent. Il y en a. Parce que quand il y a des faux, il y a des vrais. Parce que dans les temps où nous sommes, les gens doivent beaucoup prier pour leur foi, parce qu'il y a des faux parmi les vrais. Et tellement c'est mélangé, c'est difficile de différencier. Il faut seulement que l'Esprit de Dieu puisse révéler pour que sans le Saint-Esprit tu ne sauras pas. Parce que dans l'œuvre de Dieu aussi il y a beaucoup de manipulateurs. Il y a beaucoup de manipulateurs. Il y a aussi des gens partout. Ouais. Non, mais je dois véridique. Le problème c'est quoi? Quand tu connais la vérité et que tu ne veux pas le dire, tu participes à ce que les gens sont en train de faire. C'est-à-dire mais yo garder vérité wana devant batozo wangana ozo lo bangote yo pozo participer ne mais depuis c'est une bible ozo fongola te on dit non fongola bible ko banga te nazo répondre na réponse yo pesinga après na kozonga tu vois soko tangi na livre ya abi depuis te dit Zambé non mais je te jure non lo bano on to constatera que ba 40 jours olobi depuis c'est une bible ozo fongola te justement. Donc, il y a un verset qui m'a dit ceux années locaux na cause en fongola te bana tongo tu peux les bible tu vois les bible na cause en jamais fongola parce que tant on le l'appel pour ngai selon ngai depuis na côté na ministère selon mon expérience je vais dire que il y a 3 catégories de services où il faut basala na temple, c'est-à-dire que je vais expliquer ça un peu clairement. Il y a 3 manières d'avoir l'appel quand Dieu appelle, selon un peu les expériences. Je dis ça, c'est personnel. Je ne vais pas dire pour les autres, je parle de moi. Il y a des gens que Dieu a appelés et Dieu a interdit de travailler dans la Bible. Il y a des personnes que Dieu a appelées, mais ces personnes-là, à part les appels, ils ont associé le travail et ils avancent. Il y a d'autres personnes qui ont reçu l'appel, mais qui ont resté sur place en train d'écouter la voix de Dieu et de ramener ça chez le peuple. Chez le peuple. Ouais. Je donne un exemple, par exemple Moïse. Moïse est resté en Égypte. Moi, lingala pekota. Moi, lingala mouki. Est-ce que tu vas réclamer français? Oh, il y a solo. Tu vas réclamer français. Ok, tout mélangeant. Mais, ouais. Moïse a reçu l'appel de Dieu. C'est-à-dire Moïse, Dieu a appelé Moïse. Moïse en Égypte n'était pas n'importe qui. Moïse était prince en Égypte. Quand on parle de prince, c'est quelqu'un qui a la connaissance spirituelle, intellectuelle. C'est quelqu'un qui a un niveau. Un prince, c'est quelqu'un qui apprend de langue. Un prince, c'est quelqu'un qui a la connaissance au-delà, je peux dire. Oui. Mais quand Moïse a reçu l'appel, Moïse n'a rien fait. Il avait juste le système d'aller à la montagne, d'aller parler à Dieu, de revenir. La mission de Moïse était de marcher avec le peuple. C'est ce qu'on dit, servir Dieu à plein temps. Oui, oui, oui. C'est ce que Moïse faisait. Non. Le travail de Moïse était rester dans la présence de Dieu, marcher avec le peuple, parler ainsi Dieu l'Éternel. C'était, selon moi, je dis, ce sont les premières catégories d'appels que les gens peuvent recevoir. Une personne peut recevoir devant Dieu. Deuxième catégorie, je parle peut-être de l'histoire de Pierre. Dieu l'appelle, Pierre était en train de travailler. Il lui dit, viens, je vais te faire pêcheur d'hommes. Mais il était pêcheur de poissons. Est-ce que Jésus ne savait pas que Pierre doit manger? Jésus ne savait pas que Pierre doit travailler pour gagner l'argent? Jésus ne savait pas que Pierre avait une famille? Jésus ne savait pas qu'il était en train d'aider ses proches avec ce qu'il était en train de faire? Il dit, viens, cesse, je ferai de toi pêcheur. Mais il y a Pierre a
Pour raisonner, on a au péché à récupérer quelque chose. Donc, il avait son travail, mais le Seigneur dit, tu dois stopper le travail. Parce que moi, j'ai besoin de toi. Tu vois? Troisième catégorie de personnes, ce sont des personnes, comme je t'ai dit, comme Paul. Il laisse tout. Il devient faiseur de tentes. C'est-à-dire, quand il a reçu l'appel, il avait un travail qui lui prenait du temps. Il était obligé de cesser avec ce travail-là, de créer un emploi personnel pour survenir à besoin. Et même quand le verset que tu viens de dire là, il s'est tapé la poitrine par rapport à lui-même. Ouais. Il parlait par rapport à lui-même. Je ne vis pas des faux offrandes. En quelque sorte, en ordre, on a Philippien à Ranti. Je ne sais pas si dans mon pays singaï, bokani singa charité na bino botindelinga quelque chose, mais non ça la moussa na maboko na pour survivre. Je ne dépends pas de ça. Malgré qu'il ne dépend pas de ça, mais il vivait une partie de sa vie, il vivait des offrandes. Ouais. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Voilà, comme il travaillait au temple, il avait des bénéfices qu'il devait recevoir au temple. Ouais. Et ces bénéfices-là n'est pas établi par les hommes, ces bénéfices-là étaient établis par Dieu. Ouais. Depuis les enfants d'Israël, depuis tout ce qui s'est passé, depuis le prophète, les temps anciens, les hommes de Dieu avaient une partie de part dans les offrandes qui venaient dans le temple. Exactement. Tu vois? Bon, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui critiquent les hommes de Dieu qui ne travaillent pas. Bon, moi, je ne peux pas critiquer les hommes de Dieu qui ne travaillent pas parce que chacun de nous a reçu son appel. Chacun de nous a reçu ce que Dieu lui a dit. Moi, je travaillais avant. Toi, tu connais que moi, je travaillais. Ouais. Et ouais, ben, quand je travaille, Dieu me dit que tu dois stopper maintenant. C'est l'état de la mission. Dis-moi maintenant comment est-ce que je vais faire. C'est la manière dont recevoir appel. Non. Quand Dieu te dit que tu avais déjà reçu l'appel depuis longtemps, mais Dieu te dit qu'aujourd'hui, tu dois stopper parce que c'est maintenant le temps de travailler. Pour moi. J'ai stoppé. Malgré que j'ai créé, moi, l'entreprise pour que je ne marque pas quelque chose. Donc, avec le siècle où nous sommes aussi, un homme de Dieu ne peut pas se réveiller pour dire que je vais vivre des offrandes. Ça sera terrible. Des places à Bupene et Kotara. Ah oui, ça je mais les gens ne bazoko satin. N'a pas cet exemple. Je dis qu'il y a des faux, il y a des faux, il y a des vrais. Imagine que quelqu'un qui part chez un féticheur, il fait des cérémonies pour ouvrir une église. Je donne un exemple. Et cette personne-là, pourquoi font l'église? Pour gagner l'argent. Si quelqu'un part faire des rituels, pour faire quoi? C'est pas pour rien. Il y a des gens même qui font des sacrifices. Si quelqu'un part faire le sacrifice, c'est pourquoi? C'est pour gagner, non? On peut pas aller faire les sacrifices. C'est un féticheur, toucher aux choses spirituelles négatives et penser rester comme ça, non? C'est pour gagner. C'est ça. C'est pour ça que tu verras, on a besoin de matériel, mingi va apparaître devant Batou, comme ça, la dernière version en voiture, ils allaient soumettre parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais, comme ça, les matalana, et comme il l'or Très bien, on a compris les trois dimensions. Si on a limité au côté de la dimension, total avantage n'a pas inconvénient. Ouais. So il là. Toute dimension, il y a la temps plein. Ou commençons par temps partiel. Il travaille à une banque, il travaille, je ne sais pas moi, à la fonction publique. J'avais juste pris la Bible pour confirmer. Les gens qui peuvent aller lire à la maison, les gens qui nous suivent, vous pouvez lire dans le livre de Matthieu chapitre 4, le verset 19. Wana okuta histoire ya Pierre Nakati. Je ferai de toi pécheur d'hommes. Vous pouvez aller dans le livre de Actes 18, 3. Ce sont les histoires qui peuvent vous inspirer pour voir comment les hommes de Dieu ont travaillé dans l'ancien temps. Voilà, très bien. Alors, Tozuka Oyo Mutu, Azosala, na banque, dans une entreprise, bref, la fonction publique et tout, et Aza un homme de Dieu. Est-ce que vous ne trouvez pas que moi, inefficacité peut aux alamakasi par rapport à Mutu Aza à temps plein? Parce que généralement, Batouana, je vois une église où les pasteurs travaillent du matin au soir. Généralement, ce sont les intercesseurs, ce sont les bergers qui font pratiquement tous les travaux dans la place et à la fin, les pasteurs viennent toucher la dîme na souka alors qu'à Salim Moussalate. Bon, je t'avais dit depuis la fois dernière, il y a des parts que les hommes de Dieu reçoivent dans l'église parce que c'est leur droit. Vous comprenez? Je t'avais dit qu'on en parlera un peu. Parce que ce n'est pas la même chose, parce que l'ancien temps, la manière dont les gens travaillaient, parce qu'il y avait plusieurs sortes d'offrandes.
Il y avait même les offrandes sur le péché, tout et tout, mais à notre temps, nous, on ne paye pas ça parce que sur la croix, Jésus avait déjà payé les prix par rapport aux offrandes liées au péché. Le sang de Jésus nous a purifiés. Donc, l'homme de Dieu a une part parce qu'il travaille là-bas. C'est Dieu qui a établi. Ce n'est pas un homme de Dieu qui a dit que moi je vais prendre ça, ça, ça et ça. Non, il prend ça par rapport à ce que Dieu lui donne. Oui, Dieu lui donne ça sur base il y a travail. Oui. Alors qu'il y a ça dans la banque. Non, maintenant le problème c'est parce qu'au travail il faut qu'il y ait ça de la dîme. Ma berger qui t'a dit que si un homme de Dieu se retrouve à la banque, c'est un homme de Dieu qui n'est pas connecté. Parce que l'onction qui travaille dans cette église-là, c'est l'onction que Dieu a déversée sur l'homme de Dieu. Mais pasteur, j'ai une réunion avec mes chefs. Parce que ça, ils ont dépendre en appel naïe. Est-ce qu'il n'y a pas des hommes de Dieu politiciens? Nous en avons. Mais justement, il y a des hommes de Dieu ministres. Non, les hommes de Dieu là travaillent. Spirituellement, ils ne sont pas efficaces. Non, on peut pas. Non, on peut pas juger un homme de Dieu. Parce que Dieu, écoute, je vais homme de Dieu, ministre. Non. Alors ça la peine va sentir onction, peine va croiser de Bazali est belé. Il y a plusieurs conseillers, ministres, serviteurs de Dieu. Non. Que service peut n'avoir tel moment je commence par grâce et Mikutino. T'as déjà vu? T'as déjà vu cette dame-là. Tu as déjà vu, je peux même dire la jeune fille, avec son âge. T'as déjà vu quand elle fait le service? Mais depuis qu'il est devenu ministre, dimension Angouya Oyonzamba utilisé. Depuis qu'il a commis ministre, non total vidéo Ngouya Obino Bobeta Lisolo, et c'est le Zan Nzoto de. Ata Lalia la Mukibo. Je te donne l'exemple de Samson. On avait coupé les cheveux. La force de Samson était liée à Souki. Mais pourquoi Samson a quoi ici mir na Philistin et quoi le baron akati? Parce que c'est un makila naï. Et c'est loko azalango, abotama nango. Donc c'est-à-dire ndengo monaka excellence grâce à Mikutino anando monaka ebongo. Et là ils ont nzoto ne longwate. Attends là la musie et la muki. Mais parce qu'elle est trop pris dans bon, parlons pas seulement d'elle, tout généralisé. Elle a tellement pris dans Moussala qu'il n'a plus le temps de se concentrer, il y a communion d'Engezalaï Kalananzambe, Komata Bangomba et tout. Écoute, l'onction ne se trouve pas à la montagne. Mais non, papa te dit. L'homme perfectionne ce qu'il a en restant dans la présence de Dieu. La personne peut être dans le bureau et puis la personne parle avec Dieu. Un prophète peut être dans son bureau en train de travailler en tant que ministre, en train de travailler en tant que PDG, mais il consacre son temps en train de parler avec Dieu. Hein? D'ailleurs, au bureau, c'est la meilleure place. Hein? Tu peux chikababa là-bas, donc ça sera bien sans personne. Qui peut t'empêcher? À la maison, d'ailleurs, les enfants peuvent te déranger. Les gens auxquels tu habites peuvent te déranger. Au bureau, c'est tellement calme. Et imagine, tu es ministre. Qui va te déranger? Parce que pour que les gens entrent dans ton bureau, tu dois appeler. Ou ils doivent s'annoncer. Bon, imagine, je passe toute la journée seul au bureau, là, ministre. Donc, mais ça sera chaud. Je marcherai avec les anges ces jours-là. Ouais, mais il y a aussi les dossiers qu'il faut gérer et tout. C'est pas grave. Ça déconcentre. C'est pas grave. Le ministre a un bureau. C'est ce que tu dois savoir. Le ministre a un bureau qui est complet. Quand on dit que tu es ministre, c'est pas que tu es Dieu qui va porter la responsabilité de ce bureau-là. Tout le monde travaille. On amène ça là-bas. On essaie de parler, de discuter. Les ministres ne travaillent pas seuls. Voilà. Mais la personne, oyoyo, on est moi avantage. C'est un avantage car on a lobby docteur Zana basali nzambe belé ya maele ya makasi. Mais ils ont dépendre en appel à mutu na mutu. Tu vois? Toi basali nzambe maele oyoki mutazote ya. To pese exemple neti batu ko ba prophète Joël Francis Tatu. So o te ya bozomona ke mutu yo bagage eza. Ozomona. Otali ne bazote otali batu lokola ba porte Léopold Mutombo. So azote omoni maele eza. Otali batu mususu neti archevêque Nabiso Albert Kankenza. Ozomona ke muto yo etondi na mabebele na sagesse. Pasteur Berthe Bapedi. Non. Ozomona mayele za Pasteur Jean Bosco Kindomba. Bato modèle wala. Otali bolobite papa alala no à classe ici là. Mais ezapena misusu azana ngona savoir azana ngo ezapena misusu talika lobi oyo a part onction anelo te na mutu. Non mais tant nzamba bengaka bato
yeba yango très bien tant nzamba bengaka mutu nzambe akompletaka makambo ebele na kati ya mutu mais bato mususu pe soko tali omona ki non il a reçu les dons mais na côté yo eza moi mais akozaka na sagesse ebele parce que akokota na classe ya Saint-Esprit la classe du Saint-Esprit c'est la classe où on apprend beaucoup et on est plus sage pour classe ya Saint-Esprit donc la classe était mais sikoyo entre nous ouais vous trouvez pas que ngai bon au pesibiso avantage na nini ya temps plein mais à temps partiel temps plein sikoyo j'ai encore plus le temps de me consacrer que quand même mutu aza musala po na lobby en termes de plus de temps naza na plus de temps il y a me consacrer naza na plus de temps il y a ko s'inspirer naza na plus de temps il y a ko tamola ko visiter bandimi le faire seul est mieux que le faire faire par les bergers et les autres. Voilà, c'est encore plus intéressant. Ouais, là vous avez totalement raison. Un homme de Dieu qui est à temps partiel dans la présence de Dieu, spirituellement par là, a plus d'avantages. Mais parfois, ceux qui ont négligé matériellement par là, à cause en a des avantages. C'est pour cela que la Bible va parler d'un prophète Mora Akufa, Atika, Nyungu. Et la Bible précise que c'est un homme de Dieu qui craignait Dieu. Mais pourquoi Tiki Nyungu? C'est parce que sur le plan matériel, il ne s'est pas investi. Tu vois, il ne s'est pas investi. Tu peux être spirituellement fort parce que tu es tout le temps dans la présence de Dieu. Tu peux voir les anges, tu peux voir le ciel, tu peux voir tout. Mais tu peux te réveiller un matin comme ça. Tu as le manque sur le plan matériel, les désavantages. Un choc, les désavantages. Quand tu as les arrêtés, donc, Saint-Esprit qui tu vois. Mais dans les siècles où nous sommes, pour moi, je dirais à tout le monde, malgré que tu es à temps plein dans la présence de Dieu, il faut toujours travailler pour gagner de l'argent. Ouais, il faut travailler là. Moi, au côté de l'entrepreneuriat, créer toujours quelque chose à côté. Mais tant que tu as créer quelque chose à côté, il faut déjà ça rater. Quand tu as le beau qu'on a. Na moi caisse, na moi. Une vérité que je vais te dire. Dieu, la Bible dit Dieu n'abandonne jamais les siens. C'est-à-dire quand tu as besoin de quelque chose, demande à Dieu, il te donnera. Si tu as un projet pour monter entreprise, non, demande à Dieu. Dieu le fera. Parce qu'un homme de Dieu a les dons, non? Les dons que la personne a, les investissements, donc, je peux venir comme ça, je trouve, te dis, par exemple, tu as connu un accident, tu ne marches pas. Quand je prie pour tes pieds, tu commences à marcher. Si tu as beaucoup d'argent, tu peux me donner l'argent. Dieu peut toucher ton cœur, tu me donnes l'argent. Tu peux me donner quelque chose de précieux. Et avec cette chose-là, je peux démarrer mon entreprise. C'est là où on revient. Dieu a dit donner gratuitement. Non, le problème est que quand je prie pour toi, j'ai prié gratuitement. Quand tu me bénis, tu m'as béni par ta propre volonté. Parce que ton cœur t'a poussé de me faire du bien. Et le bien que tu me fais là, peut-être c'est Dieu qui a touché ton cœur. Parce que le vouloir le faire, c'est Dieu qui le donne. C'est Dieu qui donne. Ouais. Tu vois? Là, tu as raison. Donc, beaucoup des hommes de Dieu, vous voyez, parfois, ils sont bénis. Ils ne sont pas bénis parce qu'ils partent chercher l'argent des fidèles. Non. C'est parce que Dieu touche le cœur des gens pour leur faire du bien. Pourquoi? Il y a la loi des semailles et des récoltes. Chaque jour, tu réveilles, tu pries pour les gens. Chaque jour, tu t'occupes des gens. Il y aura un moment où tu dois recevoir les retours de ce que tu as sémé. C'est-à-dire, tu fais du bien et à fin de compte, Dieu aussi envoie des personnes. Parce que tu dois aussi, au Bouka, Dieu envoie maintenant les gens pour ça. Au Bouka, ça c'est la facilité qui arrive. C'est pour cela que vous verrez un homme de Dieu qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup souffert dans l'œuvre de Dieu, arriver à un certain temps, donc il commence maintenant à accueillir ce qu'il avait sémé. Donc il les reçoit par facilité. C'est ça. Voilà. Alors nous acheminons lentement mais sûrement vers la fin. Nalingi, au perception moi résumé, il y a tout ce que vous venez de dire tout à l'heure. Comme ça, Moutazubiso peut-être en cours à comprendre de quoi on parlait. Ouais. Je parle d'abord premièrement à tous les fidèles de l'église, surtout du réveil. Les appels ne sont pas les mêmes. Chacun de nous reçoit son appel selon les interdits, selon la quantité de choses que Dieu donne à la personne. Premièrement, tout homme de Dieu ne travaillera pas à temps plein. Deuxièmement, tout homme de Dieu ne travaillera pas à temps partiel.
chacun de nous doit recevoir ses appels. J'ai donné l'exemple de Samson. Samson avait reçu l'appel. On a dit à Samson de ne pas couper ses cheveux. Ce n'est pas à tous les serviteurs de Dieu qu'on avait dit de ne pas couper les cheveux. Il y en a qui tressaient à ce moment-là. C'était comme ça. Donc ne jugez pas les hommes de Dieu par rapport à la manière dont vous voyez qu'ils sont en train de marcher. Chacun d'homme de Dieu marche selon la manière dont ou l'itinéraire que le Seigneur lui a donné. C'est-à-dire, il y aura des gens qui vont aller au travail, il y aura des gens qui vont servir Dieu. Il y a des personnes qui resteront dans la présence de Dieu parce que ça recommande ainsi. Donc, surtout d'abord, je vois souvent, tu vois, dans la vie des prophètes, ça demande beaucoup de consécration parce que les prophètes sont disposés à aller recevoir l'insigne de l'Éternel et de ramener au peuple. C'est pour cela que j'avais parlé de l'appel de Moïse. Moïse était intellectuel, Moïse avait la connaissance, mais Moïse n'a jamais vendu quelque chose, Moïse n'a jamais fait le commerce, parce que Moïse devait aller rester dans la présence de Dieu, recevoir l'insigne de l'Éternel par rapport aux responsabilités que le Seigneur avait données à Moïse pour ramener cela au peuple. Si Moïse n'était pas permanent dans la présence de Dieu, les peuples ne pouvaient pas savoir comment se conduire. Il faisait parfois des jours, beaucoup de jours dans la présence de Dieu à la montagne pour recevoir l'insigne de l'Éternel. Imagine maintenant à cet temps-là, vous poussez Moïse d'aller vendre les beignets ou vendre les paix. Les peuples ne pouvaient pas recevoir la direction que Dieu pouvait donner au peuple. Il y a aussi des appels, il y a d'autres personnes que Dieu peut appeler et là, Dieu interdit le travail et Dieu vient. Il a dit à Pierre, cesse de pécher. Je ferai de toi pécheur des hommes. C'est-à-dire, tu dois cesser ton travail parce que le temps est arrivé pour aller évangéliser, parler de la part de Dieu. Donc, lui, il a reçu son appel ainsi. Donc, il doit rester temps plein, aller en train de servir Dieu. Parce que la personne que Dieu recommande de rester à temps plein, Dieu prendra soin de cette personne-là. Dieu touchera les cœurs des gens pour venir faire du bien à cette personne. Voilà, merci beaucoup. Je considère ça comme le mot de la fin. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. Pour 10 lelo et un sens